Chers auditeurs, entendez-vous le doux murmure des pages qui nous appellent à plonger dans une aventure extraordinaire? Préparez-vous à vivre un conte captivant. Toujours avec une nouvelle aventure de la bande à Picsou, notre histoire pour ce soir, c'est le maître du génie. Riri, Fifi, Loulou et Picsou marchent encordés. Ils sont sans doute tout près de la fabuleuse lampe d'Aladin que le milliardaire s'est juré de retrouver. Quelle vigueur il montre, ce vieux Picsou, pensent ses neveux épuisés. Tout en montrant le chemin, Picsou rêve quand il aura la lampe en main, il la frottera et le génie apparaîtra. Alors, il fera 3 vœux, qui riment bien sûr avec argent. Dollars et fortune. Tout à coup, boum! Une explosion ébranle la montagne. Une faille s'ouvre sous les pieds de Picsou. « Je tombe dans une tombe, hurle-t-il. Soudain, une secousse et le voici arrêté dans les airs, retenu par sa corde. Il roule des yeux ronds comme des melons. La lampe d'Aladin brilla sous son nez, et sous son nez aussi, il voit Gripsou, son ennemi juré, qui se met à crier. « Cette lampe est à moi, tu ne l'auras pas. »« Ah non, elle est à moi. » Les 2 rivaux se sont disputés, Gripsou grimpant sur la colonne, Picsou battant l'air de ses bras. Que la lampe leur échappe et tombe. Un gros nuage en sort et devient un gros bonhomme qui s'écrie en riant. « Hé 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 hé, je suis le génie, hé hé hé. » Après 12 siècles là-dedans, c'est bon de remuer. Quand Riri, Fifi et Loulou arrivent à leur tour dans la tombe, ils entendent « Messieurs, lequel de vous 2 est mon maître ?»« C'est moi, disent Picsou et Gripsou. Le génie met fin à la dispute en organisant une course. Premier arrivé à Donaldville, mort à gagner, dit-il. À peine le génie a-t-il donné le départ de la course qu'il transporte par magie Riri, Fifi et Loulou chez Picsou. 2 secondes exactement. Alors que les 2 concurrents vont mettre des jours et des jours à traverser le désert avant d'arriver. Le génie réclame à Mamie Baba des repas de roi et exige que tout le monde soit aux petits soins pour lui. Les 3 frères et Arsène le trouvent bien impoli. Ils n'ont même plus envie de barboter dans la piscine. Le gros génie y passe le plus clair de son temps, éclaboussant partout et s'amusant beaucoup. Quand il en a assez, il va allumer la télévision et il regarde un dessin animé palpitant. Par magie, évidemment, dont les héros s'appellent Gripsou et Picsou. Ces 2 héros ne se lâchent pas d'une semelle. Ils courent, ils volent malgré le soleil qui cogne. Comme ils ont soif, de temps en temps, ils croient apercevoir au loin une piscine remplie d'eau fraîche, mais c'est toujours un mirage provoqué par le génie qui veut profiter encore un peu de sa belle vie de pacha, égarer les malheureux concurrents. Et les pauvres, au lieu de céder, continuent de s'injurer. « Pauvre vieux, se moque Picsou, tu n'y arriveras pas. Toi donc, rodateur, le génie sera pour moi. » Finalement, pour faire durer le plaisir, le génie décide d'envoyer les 2 assoiffés dans le passé. Devant Picsou et Gripsou, ébahi apparaît soudain le palais des 1001 nuits, où la belle Scheherazade raconte chaque soir des histoires au sultan Haroun d'Arachide. Si on nous donnera de l'eau, jubile Picsou. Allons-y. Hélas, des soldats à l'air féroce se ruent sur eux
et les conduisent chez un sultan furieux. Vous êtes les espions de mon ennemi l'émir Barbachir, tont-il. Vous vouliez enlever la fleur d'entre les fleurs. Scheherazade, qu'avez-vous à dire? De l'eau, balbutie Picsou. Ah, vous voulez de l'eau? Répond le sultan. Garde, conduisez-les au puits. Un puits? Enfin, Picsou et Gripsou avaleraient volontiers un océan. Mais la porte se ferme sur eux avec un bruit sinistre et le rêve devient cauchemar. Juste à leurs pieds, un crocodile affamé ouvre une gueule pleine de dents et s'apprête à les croquer. Cependant, la nuit est tombée et tout dort au palais, car dès que la voix de Scheherazade dit « Et il était une fois », tous tombent irrésistiblement dans le plus doux des sommeils. Alors la jolie conteuse en profite pour aller délivrer les malheureux prisonniers. À l'instant précis où tous trois s'enfuient à Donaldville, un plan génial est mis au point. Mine de rein, Zaza dit au génie. Avec tout ce que tu as mangé ici, je parie que tu ne tiens plus dans ta lampe. Oh, mais si, répond le génie, vexé. Regarde, tu vas voir. Et hop, elle retourne dans son domicile. Quel nigaud! Aussitôt le voilà enfermé. Pitié, laissez-moi sortir, implore-t-il. Seulement si tu ramènes Picsou et Gripsou à notre époque, répond le loup. Le génie s'empresse de lui obéir à l'instant même. Adieu palais et princesse, la course infernale recommence. Gripsou a pris de l'avance et Picsou, épuisé, arrive une semaine après lui à Donaldville. Oncle Picsou, il faut qu'on te dise, Gripsou est arrivé le premier et le génie est à lui. Évidemment, Picsou proteste tant qu'il peut. Gripsou en a plein les oreilles de ses protestations. Alors, il fait son premier vœu. Envoyez-moi ce râleur sur une île déserte, aussitôt demandé, aussitôt exaucé. Ah ah ah, rit Gripsou. J'aimerais bien voir la tête de ce vieux fou. À peine prononcé, déjà réalisé. Ah non, hurle Gripsou, furieux d'atterrir sur l'île. Si seulement nous n'avons pas trouvé cette maudite lampe. C'était son troisième et dernier vœu. Un vœu qui se réalise aussitôt, bien sûr. Picsou et Gripsou se retrouvent dans la tombe d'Aladin, mais tout bascule, tout s'effondre, et ils s'enfuient tous deux en criant « Sauve qui peut !» Pauvre Picsou, tout ce voyage pour rien. Confus et piteux, il dit à ses neveux « Pour un peu, je laissais les plumes dans son maudit tombeau, où il n'y a même pas de lampe. Comme c'est étrange, Riri, Fifi et le loup ont tout oublié, Picsou aussi, et personne n'entend le pauvre génie qui crie « Y a quelqu'un? Y a quelqu'un ?» Il ferait mieux de se calmer celui-là, car ce n'est pas demain qu'il sortira de la lampe d'Aladin. Et voilà, mes chers auditeurs, notre histoire d'aujourd'hui se termine ici. J'espère qu'il vous a transporté dans un monde de rêves et d'aventures. Maintenant, il est temps de fermer les yeux et de laisser vos imaginations s'envoler vers des contes enchantés. Bonne nuit et à demain pour une nouvelle et dernière aventure de la bande à Picsou.